très sincèrement, puisque il faut penser à ce que Dieu nous a dit. Il est le seul puissant, il est le premier, il est le milieu, il est le dernier. Donc, aucun pouvoir éphémère, aucun pouvoir politique, aucun pouvoir économique, aucun pouvoir intellectuel n'est éternel. Seul le pouvoir de Dieu. En tant que croyant, je dis bien, si j'étais devant M. Doumbouya, je l'aurais dit tout simplement, Monsieur le Président, vous avez fait un bon boulot. Oui, les Guinéens l'ont dit et l'ont manifesté. Vous avez mis fin au calvaire, à la misère, à la souffrance, à la peur que les Guinéens avaient sous l'ancien régime. Vous avez promis d'organiser des élections politiques et que ni vous, ni aucun membre du gouvernement transitoire et du CNT transitoire n'avait le droit d'être candidat à aucune quelconque élection politique et que vous alliez être le garant du respect de la loi et du respect des résultats issus des urnes. Et vous aviez promis concrètement, de façon détaillée, que vous alliez commencer par l'élection municipale pour que le peuple à la base puisse choisir les gouvernants locaux à la base, femmes et hommes. Et puis vous avez promis d'organiser les élections parlementaires pour que la Guinée puisse avoir des députés de qualité, intègres et intellectuels et patriotes. Et puis au finish, in fine, vous avez promis d'organiser l'élection présidentielle sensible. De grâce, Monsieur le Président, puisque l'homme passe, la nation passe, puisque le pouvoir humain est un pouvoir éphémère, passager, je vous prie, pour l'amour de votre maman, que vous nous avez présenté en octobre lors de votre prestation de serment, que personne ne fasse vaciller. Respectez votre parole, organisez les élections, mettez en garde tous fonctionnaires ou citoyens guinéens qui tenteraient de voler pour un quelconque candidat et mettez la justice au centre d'élection pour que vous soyez cet officier supérieur militaire qui, au finish, allait nous donner, n'est-ce pas, un état de démocratie en balbutiement. Parce que jusqu'à présent, on n'est pas en démocratie en Guinée. Hein. On est en transition politique. Je dis, je sais de quoi je parle. Pourquoi on est en transition politique? Depuis 1958, combien de régimes sont venus, sont passés de façon brutale? Ils sont tombés comme un pont qui s'est cassé entre Kouroussa et Kankan. Donc, ce pays se cherche. Juste depuis 1958, 26 ans de pouvoir, c'est tombé comme un château de cartes, c'est cool. 24 ans de pouvoir, les gens pensaient que c'était éternel, c'est tombé comme un château de cartes. 9 mois de prison, pareil. 12 ans de 12 ans de pouvoir politique à Fakonde, pareil. Donc, jusqu'à date, nous qui sommes observateurs et acteurs de la scène politique guinéenne, la Guinée n'est pas en transition démocratique, puisque aucun régime n'est stable. On n'a pas encore un régime stable comme au Sénégal. Depuis 60 ans, il n'y a pas eu de coup d'État au Sénégal. Donc, le Sénégal est en transition démocratique. Comment dirais-je, la remise, la transmission du pouvoir politique de façon pacifique entre nationaux à l'issue d'élections transparentes, inclusives et pacifiques. C'est ça la démocratie. Et la Guinée, qui a vécu 4 régimes, 5 régimes depuis 58 ans, ne parvient pas à avoir un régime politique stable qui permet de le meubler à travers des élections pacifiques, consensuelles, transparentes, acceptées jusqu'à date. Donc, nous sommes en transition politique depuis que ce pays-là est né il y a 66 ans. Aucun régime n'est stable. Donc, si M. Doumbouya pouvait comprendre cela, comme il avait cité M. Feu, capitaine John Rawlings du Ghana, qui a donné la démocratie au Ghana. Vous savez, dans l'histoire politique des nations, beaucoup de pays ont eu la démocratie à travers des officiers, là, quand même. Hein. C'est le cas du Ghana. Je vous laisse certains détails pour ne pas fatiguer. Mais la France aussi, général de Gaulle a donné le pouvoir politique aux Français. Donc, il n'est pas exclu
qu'à un moment donné, lorsque les civils ont pagaillé, lorsque les civils n'ont pas été dignes de respecter la loi nationale, que des officiers supérieurs, moraux, patriotes, républicains, reprennent la barque pour pouvoir la remettre cette fois-ci sur les rails. Mais tout ça passe par le respect de la loi et de la parole donnée. Voilà mon conseil que je pourrais, Monsieur Ba, parce que je suis loin de tout ça là, mais si on peut m'écouter en tant que Guinéen, préoccupé de la marche de la Guinée, oui, ça, je pourrais le dire avec respect, parce que c'est notre président tout de même, pour qu'il soit par la grande porte. Maintenant, si tout ça est fait de façon efficace, de façon transparente, de façon acceptable et jolie, que le dernier maire de Yukunkun là-bas soit élu parce que M. Doumbouya a contrôlé le scrutin politique. Et c'est possible, je vous assure. S'il se fait entourer par des républicains, par des gens qui aiment la démocratie, des gens qui aiment la loi, des gens qui veulent que la transition politique entamée en 5 ans prenne fin, maintenant, en entamant une transition démocratique, M. Baldé, je vous assure, M. Doumbouya, ce n'est pas un vain mot. Hein. Quand on parle, il faut réfléchir. Et quand on parle, il faut peser les mots. Je vous assure, M. Doumbouya allait être ce fils du pays qui allait être le père de la démocratie. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de démocratie en Guinée. Et nous sommes un exemple vivant. Vous comprenez? Et donc, voilà mon conseil. Il est un peu long. C'est une question large. J'aurais voulu... Une question banale. J'aurais voulu, M. Ba,